Oui, bonjour, bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Les salutations vont à tous ceux qui font la volonté de mon Père, Dieu. Quand je salue comme ça là, il n'y a pas la religion. Et que les valeurs. Si les valeurs que tu primes, c'est Dieu. Si l'intellectuel que tu es, sans te rendre compte que tu es l'intellectuel, mais pour moi, un intellectuel, c'est celui qui vit la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, donc les 10 commandements. C'est pas facile, ça dépend de l'environnement là où tu es. Donc c'est toute une bagarre pour que tu essayes d'être celui-là. Un homme correct, un homme... parce que les 10 commandements t'amènent à être propre. Propre. C'est pour ça que parfois quand Dieu visite, mais moi je suis plus à ce niveau-là. Quand Dieu visite, il t'envoie les anges, même maintenant ton nom. Je te dis Pierre, allez dire à Pierre, allez dire à Aristide, allez dire à Armand, allez dire à Frida que Dieu vient. Donc, purifie la maison. Ça veut dire que tu purifies ton cœur, tu purifies ta maison. Et Dieu aime les odeurs parfumées. Odeurs parfumées. Donc, l'odeur parfumée là, c'est toi, c'est ton cœur. Comment tu reçois Dieu. Donc, ici là, j'ai dit beaucoup de choses sont stagnées. Ce qui m'amène à parler aujourd'hui, parce que j'ai dit chaque chose, quand je prends une décision, c'est ça qui est dit. Je dois toujours demander la permission à l'Éternel. Est-ce que Mais est-ce que Dieu me montre une vision? Parce que je dis, actuellement, il ne vient plus. Il n'y a que les anges qui tournent autour de moi. La complicité est entre les anges et moi. Donc, mais Dieu me met en vision. Il me montre, c'est comme la SCG. La SCG, donc, c'est la Société d'énergie d'eau du Gabon. Et puis, le courant est coupé. Et là, le technicien qui est là, on est en train de l'appeler pour dire, viens arranger pour que les gens aient le courant, pour que les gens aient la lumière. Donc je comprends que d'une manière sourdoise, pas sournoise, pas sournois, Dieu n'est pas sournois, mais d'une manière très technique, c'est Dieu qui me dit, tout le monde, comme j'avais promis que je ferais la vidéo, il y a beaucoup de choses qui se touchent en moi. Donc ça veut dire que tout le monde attend. Parce que quand je parle, je communique la lumière à tout le monde. Pas d'ethnie, pas de couleur de la peau. Je ne suis pas venu pour la couleur de la peau. Je ne suis pas venu pour l'ethnie. Je ne suis pas venu pour, oh, je suis blanc, je suis venu pour vous tous. Tous. Tout ça, j'ai déjà parlé. Nous avons été en Israël, on était blanc, blanc, blanc. J'ai les images. C'est vrai, je grandis, il y a d'autres choses qui s'éloignent maintenant. J'ai les images. Là, nous sommes maintenant noirs. Enfin, bref. Donc, la première chose, le premier dossier qui est en moi, c'est le Sénégal. Le Sénégal, quand je grandissais, nous, on a grandi comme les orphelins. Les enfants sans père, sans mère. Pas de père, pas de mère. Donc, on a été adoptés, on nous a adoptés, on m'a adopté à plusieurs étapes. Donc, j'ai un Sénégalais à Mouila, au Gabon, qui m'a adopté, il m'a marqué. Je l'ai aimé, il a été comme un papa. Il s'appelait Mbaye Théodore. Il est mort à Mouila, on l'a enterré à Mouila, musulman. Vite. J'ai pleuré, parce que j'étais comme son fils. Et papa est mort. Donc, mais comme c'était les musulmans, je suis perdu. Et tout ça. Donc, ils sont partis enterrer vite. Il n'y a pas de cimetière. Chaque fois que je pars recueillir. Ah, papa, il n'y a pas. Donc, mais je l'ai porté dans le cœur. Ça veut dire que quand je suis avec Dieu, quand j'interpelle Dieu, même quand j'étais en Allemagne, là où tout le monde entier est venu s'incliner devant moi. En Allemagne. C'est-à-dire même les Kurdes, tout le monde est venu s'incliner devant moi. Et je plaçais les prières pour le monde entier. Dieu répond. Jusqu'à présent, les prières que j'ai placées pour le monde entier, pour les Kurdes, pour ceci, tout le monde qui sont venus s'incliner devant moi en Allemagne, que j'ai porté, jusqu'à présent, les réponses, les prières, leurs prières, je reçois et je libère.
Donc le Sénégalais, le Mbaye Théodore, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais la prière pour le Sénégal, je me soucie, donc je veille, je regarde le Sénégal. Je regarde le Sénégal, je veille sur le Sénégal. Il y a un président qu'on appelait Macky Sall. Macky Sall, voilà un Tchadien qu'on appelait Hissène Labré. Il était président au Tchad. Bon, ce qui s'est passé, les circonstances de cette époque-là, il va fuir pour aller demander réfugié politique au Sénégal. Regarde l'honneur. Le Sénégal lui reçoit comme réfugié politique. Mais comme ils ont dit là-bas que c'est la démocratie, voilà Macky Sall qui vient comme président. Il met le monsieur là, ce qui est venu honorer, qui est venu nous valoriser. Macky Sall maintenant, peut-être c'est la France qui l'avait dicté. C'était maintenant le problème avec Hissène Labré. Mais en ce temps, j'ai veillé sur ça, je crois, peut-être c'est les anges qui m'ont parlé, regarde ce que Macky Sall est en train de faire et tout. J'ai intervenu. Suivez, c'est avec moi là, là où je vous... Tu fouilles, tu vas voir la page là. J'ai intervenu, j'ai dit, Macky Sall ne touche pas Hissène Labré. Laisse-lui comme réfugié au Sénégal. Si tu veux plus qu'il soit réfugié au Sénégal, peut-être il est saint, peut-être toi tu es sorcier. Et la cohabitation, c'est difficile. On voit lui-même, même chez mon papa que j'aime bien là, même en Guinée équatoriale. On voit lui quelque part, laisse-lui. Macky Sall a serré, Macky Sall a mené, voilà un réfugié. On va lui juger, maintenant, il a fait maintenant un tribunal pour qu'on puisse lui juger au Sénégal. Moi, j'ai dit, Macky Sall, tu es maudit. Tu es maudit. J'ai dit, suscite, Seigneur, suscite-moi quelqu'un. Quelqu'un qui doit être ça, dans les valeurs qui sont les nôtres, qui est vraiment intellectuel, pour qu'il puisse diriger le Sénégal. Et Dieu a levé Sonko. Ousmane Sonko. Dieu a levé Sonko. Mais quand Dieu a levé Sonko, comme c'est le sorcier et la clairvoyance, la lutte, Macky Sall est parti lui mettre en prison. Macky Sall a fait comme ça. Ça a été très dur. J'ai dit, tu es maudit. J'ai dit à Macky Sall, tu es maudit. Non. Ici, là, déjà, le peu que j'ai dit, les gens essaient de comprendre un peu dans le sens là où je vais venir. Là, le problème, c'est Sonko. Sonko, le président du Sénégal, c'est toi. C'est Dieu qui t'a désigné. Donc, avec Diomaye Faye, c'est ton petit. Et Dieu attend maintenant, là où je te parle, là, Dieu t'attend que demain, tu prends le pouvoir au Sénégal. Tu es unique. Maintenant, tu deviens président de l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire que mais tu lui pardonnes. C'est Dieu qui fait le jeu là. C'est Dieu qui fait le jeu là pour que la place c'est toi. La place c'est toi. Donc, je vais entendre que l'Assemblée nationale du Sénégal, les intellectuels, vous avez sanctionné Diomaye Faye. Il ne quitte pas le Sénégal. Vous lui donnez un cadre de vie avec ses femmes, avec sa famille et tout. Vous lui sanctionnez. Demain, il sort du pouvoir. Et tu prends le pouvoir. Si tu mets même les élections, vous mettez les élections, il n'y a personne qui peut te battre. Et ça, c'est le moment. Ne tourne pas en rond. Ne tourne pas en rond. Demain, sanctionner Macky Faye, tu prends le pouvoir. Sinon, le devant là, c'est mauvais. Je ne veux pas entendre que quelqu'un est mort désormais. Parce que ça va aller dans les grèves. Ça va être comme ça. Le monde entier civilisé. Le monde civilisé t'attend comme président du Sénégal. Le monde civilisé. Parce que dans ce monde-là, nous avons encore les indigènes. Cet instinct côté indigène là. Le côté indigène, c'est lequel? Le côté indigène, ça veut dire que le président, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, on lui fait la guerre. La France ne veut pas de lui parce qu'il éprime les valeurs qui sont les nôtres. Mais il met les valeurs qui sont les nôtres en haut. Mais la France doit fonctionner chez eux. La France doit primer les valeurs de la France chez eux. Lui, doit primer les valeurs des Ivoiriens chez eux. Donc le bandit, c'est la France. Ce n'est pas les Français, mais les dirigeants qui dirigent la France. Parce qu'il y a une lecture qui est faite, il faut humilier les Africains. La lutte. Mais dans la lutte, là, j'ai dit faites la lutte. Mais je ne veux pas entendre qu'on a tué Laurent Gbagbo. C'est noir sur blanc. C'est noir sur blanc. Et c'est ça qu'ils ont fait. La France a envoyé tout l'arsenal militaire. Ils sont partis déloger Laurent Gbagbo.
humilié Laurent Gbagbo dans la chambre, là où il est parti se cacher dans le bunker. Mais on ne l'a pas tué. J'ai regardé le ciel, j'ai dit Dieu merci, parce que ce qui était important pour moi, c'est la respiration. Ils ont pris, ils l'ont amené chez eux, pour aller le juger chez eux. Regardez l'humiliation, ils l'ont amené chez eux. Plus tard, il n'y a pas de suite. Fait tourner, oh le procès, oh fait comme ça, comme ça. Comme je lui portais dans le cœur, dans les valeurs qui sont les nôtres, j'ai dit à ma femme, on dort à terre. On dormait à terre. Ce n'est pas une fois. On fait, on dort à terre. On écoute les mouvements. On n'oublie pas. Mais le dossier était sur la table. De temps en temps, moi et ma femme, on dort à terre. Vous prenez Bemba du Congo-Kinshasa, un vice-président. L'immunité, c'est l'immunité de quoi? Mais ces gens-là, ils ont la capacité d'arrêter un vice-président d'un pays. Ils ne peuvent pas dire que non. On attend d'abord quand son mandat va finir, quand il sera plus vice-président, il sera plus président. C'est là qu'on va dire non, on l'arrête. Regardez l'humiliation. J'ai mis tout ça. Je mettais dans la prière, les 3 personnes là. Je mettais dans la prière. Avec le petit de Laurent Gbagbo là. Parfois quand je parle comme ça, le nom m'échappe. Je dors à terre. J'ai dormi à terre, j'ai pris. Et quand je prie, j'entends quand même un remous là-bas. J'entends du bruit. Quand je rentre dans la prière pendant longtemps, conclusion, on va leur faire sortir. La question qui est posée parmi ces 3-là, que ce soit les avocats, que ce soit les informateurs, il n'y a personne qui est parti dire que non, il y a un homme de Dieu, pas les hommes de Dieu, qu'il y a un homme de Dieu qu'on appelle Mavungu qui est au Gabon, qui vous met dans les prières. Ils étaient en prison. J'ai crié. Dieu m'a dit, tape la main sur la table. Nous, on a une façon de parler. Tape la main. Donc, ça veut dire que je te prie. Toutes mes bagarres, ils doivent sortir de prison. Et Dieu a touché le cœur. Dieu a touché le cœur de ces gens-là qui leur a amenés en prison. On les a fait sortir. On les a fait sortir de prison. Je ne peux même pas parler de mon petit là, Kili Ondon. Kili Ondon, là, c'est hier, tous les Gabonais connaissent. J'ai crié sur vidéo. J'ai dit, sortez-moi Kili Ondon de prison. Mais comme les gens qui l'ont mis en prison, les autres vont dire, oh non, il ne faut pas respecter. Ils vont dire, au ligue, ne respecte pas. J'ai dormi à terre, je dors à terre, je fais 3 jours sans manger. C'est les jeûnes que je ne donne pas à tout le monde. Il y a des trucs que je ne donne pas à tout le monde parce que je connais à quel point que je peux toucher Dieu. Et Dieu a touché le cœur de Ligi Nguema. C'est lui qui peut dire oui, c'est lui qui peut dire non. On se respecte, il n'y a aucun problème. Mais le problème maintenant, que ce soit les Keliondo, que ce soit le Laurent Gbagbo, avec le Charles Légoudé, que ce soit les Bemba, mais est-ce que parmi ces gens-là, c'est les indigènes, est-ce que parmi ces gens-là, il y a quelqu'un qui est sorti à la télévision pour dire que je remercie Dieu de Mavungu au Gabon? Parce qu'il y a Dieu d'Israël. Non, nous avons été en Israël. Mais on n'est plus en Israël, nous on est au Gabon. Maintenant au Gabon, il y a d'autres sont en train de venir. Est-ce que vous avez vu Laurent Gbagbo s'est levé pour dire merci Dieu de Mavungu au Gabon? C'est noir seulement. C'est suivi cela. Vous fouillez ma page, vous voyez. Prenez les dates que j'avais postées ces choses-là. Donc ça veut dire que je dormais à terre. Mais on a annoncé que l'homme de Dieu vous met dans la prière. Avec Bakeli Ondola. Il avait les avocats, il avait les parents. Mais quand j'ai dit, je dors à terre, je dois casser. Si le cœur de Ligi Nguema, c'est le caillou. Dieu de Mavungu doit casser le cœur de ces gens-là. On doit me libérer Kelly Ondon, mon petit Gabonais. Mais on les a libérés. Que ce soit Kelly Ondon, que ce soit le Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez vu ces gens-là? Que ce soit Bemba. Dire que merci Dieu de Mavungu au Gabon. Mais c'était des prisonniers. Mais je dormais à terre. Enfin bref, le côté indigénal, c'est les gens qui ne savent pas valoriser. Là, j'impulse. Ils sont loin de moi. Venez même pas me demander pardon. Ne venez même pas là où je suis. Ne venez même pas me chercher. Tu me vois. Mais surtout Marie, je ne peux pas te permettre que tu salues même ma femme Marie. Marie, que tu vois tout le monde priant. Elle est avec moi. Je ne veux même pas que vous veniez même ici. Ne venez même plus au Gabon. Restez chez vous là-bas. Parce que pour Bemba du Congo-Kinshasa, je dors à terre comme un vice-président, comme une humiliation. C'est moi qui est conscient de ça. Je tape la main sur la table, donc je dors à terre. On fait sortir Bemba. Mais quand on fait sortir Bemba, je mets une lecture. La lecture, là, je suis en train de dire que Kabila Joseph, c'est le chef du village.
Il venait te voir en prison. Il venait te voir en prison quand tu étais là-bas, chez les Blancs, là-bas, en prison. Le Kabila venait. Et les avocats, de temps en temps, il avait la complicité, les nouvelles avec toi. Il te renforçait, il te révivait, il te mettait en confiance. Mais quand tu sors, moi je dois te dire bien que dans le village, là, il y a le chef du village, il y a les grands-parents, la sagesse. C'est-à-dire, quand tu viens Congo-Kinshasa, tu seras libre. Quand tu viens au Congo-Kinshasa, tu pars chez les prêtres. Chez les prêtres, ce sont eux qui ont fait la théologie. La théologie, il y a les paranormaux, il y a les anges. La théologie, c'est la partie où on te permet de vomir, de dire ce que tu as dans le cœur. Donc tu pars chez eux, tu vas expliquer, ça va te libérer, ça va te mettre en confiance. Tu peux même dormir là-bas, ils doivent te faire une chambre, maison là-bas, tu dors là-bas. Après le lendemain là, tu pars voir Kabila. Je t'avais dit, ne prends pas Kabila comme ton ennemi, va voir Kabila. Donc tu t'inclines, tu pars chez le chef du village, tu l'expliques ton séjour, comment ça s'est passé et tout. Vous allez vous familiariser. Ne pars plus chez les gens qui t'ont mis en prison. Ils sont mauvais. Leur lecture n'est pas bonne. Il y a la sorcellerie dedans. Donc, tu restes là-bas, Kabila te mettra en sécurité et tout. Car à l'heure là, on parle, car c'est toi qui es le président du Congo-Kinshasa. Car c'est toi qui es le président. Parce que Tshisekedi n'a jamais gagné. Tshisekedi n'a jamais gagné. Kabila lui donne le premier pouvoir. C'est Fayoulou qui avait gagné. C'est écrit noir sur blanc. J'avais regretté comment Kabila avait donné Tshisekedi le pouvoir. J'ai dit, le monsieur là, il n'est pas intelligent. Le monsieur là ne porte aucune valeur. Si Tshisekedi avait la valeur, si ce Tshisekedi c'était un homme respectable, car la guerre est finie au Congo depuis, car c'est fini, c'est un petit truc technique. Mais les gens meurent. Quand les gens meurent au Congo, Dieu n'est pas... Il me charge. Dieu va tout interpeller pour le Congo. La deuxième élection de Tshisekedi, il est là. Le jus du pouvoir déjà, ça lui saoule. Moi, j'avais dit, Tshisekedi, oui, je ne veux pas entendre que les gens sont morts. Donc, même la deuxième élection que Tshisekedi a fait là, si il avait fait les vraies élections, que chacun va aller à la une, aux urnes, qu'on va compter comme aux États-Unis, qu'on va compter comme en France, Tshisekedi ne peut pas gagner les élections. Comment Kinshasa? Tous les esprits avancés savent que le monsieur là, il n'est pas intelligent. Il est limité. Et quand Dieu me parle, il me dit Zoba, allez Zoba. Dieu me parle. Dieu me parle. Ce n'est pas une injure, c'est une qualification. Dieu me parle, j'ai traduit. Donc, regarde aujourd'hui. Mais tu sais qu'il dit. Moi, j'ai dit au Sénégal, premier dossier, demain tu me prends le pouvoir. Ne faites pas attendre Dieu. Je déteste la partie là. Ne faites pas attendre Dieu, Sanko. Ne faites pas attendre Dieu. Demain, sanctionnez le petit Maïfaï, libérez-le. Et tout ça, mettez-lui une plaque. Il ne parle pas à l'étranger. Le Sénégal, c'est chez lui. C'est lui qui est maudit, c'est Macky Sall. Macky Sall ne doit plus mettre pied au Sénégal. Ne doit plus mettre pied au Sénégal. Attention, fermez la porte de Macky Sall. Les gens sont morts. Il a pris ça comme le jeu. S'il vient, tous les gens qui sont morts, posez, vous avez une vraie justice là-bas. Faites-le comme ça. Allez-vous lui porter plainte pour qu'il vit en prison. Mais comme il était président, il ne doit pas vivre en prison, qu'il reste hors du Sénégal. Même son corps, qu'il meure hors du Sénégal, là-bas, qu'on l'enterre même hors du Sénégal, parce que c'est des gens, leur corps, dont la malédiction au pays. C'est les gens qui ne peut plus qui meurent là-bas, maudits. Mais quant à Tshisekedi, demain, tu dois donner, tu vas faire comme Patrice Talon. Dieu t'avait vu. Tu es un sorcier. Personne ne peut contredire ici. Puis avant que tu viens faire le théâtre, que tu fais de la sorcellerie, Dieu avait déjà dit. Il transmet. Dit que dans le français, prends le micro, il doit commencer à parler déjà que c'est mon dernier mandat, je sors pour moi. Ça fait le remous, ça met le Congolais en confiance. Que ce soit la partie que Dieu avait dit, si c'est M23, c'est M23. Dieu avait dit, il n'y a plus la guerre.
là-bas, M23 là. Le côté là où vous êtes, vous occupez le côté que vous êtes là. Il n'y a pas la balkanisation, il n'y a pas, ça ne doit pas exister. Le côté que vous êtes, il n'y a pas. Ne faites pas la guerre. Le côté du pouvoir aussi, il n'y a plus de guerre. Occupez le... C'est Dieu qui dit, hein, occupez. Ne faites plus déplacer les populations. Dieu a refusé. Restez là-bas, restez là-bas. L'heure arrive, là où les deux parties, vous serez convoqués ici au Gabon, à Libreville. On va arranger cette affaire-là. Et puis, la paix va rentrer au Congo-Kinshasa. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pour aujourd'hui que j'interviens pour le Congo-Kinshasa. C'est Dieu qui me met à cœur. Mais quand on tue les Congolais, vous croyez que moi je dors? Vous croyez que je dors, donc je ronfle? On est en train de tuer les Congolais parce que Dieu aime le Congo. Si Dieu aime le Congo, ça veut dire que j'aime le Congo. Il me met à cœur. Il me met à cœur. Si c'est une femme, donc, c'est ma femme. C'est mes gens. C'est mes gens. Donc, vous arrêtez la guerre au Congo. La télévision et la vidéo, si ça coupe, on va faire la suite. Première des choses. La deuxième des choses, ma joie, mon cœur est pour un Donald Trump. Je vois, tu fléchis, mais c'est technique, trop technique. Fléchis là, va dire, ah non, l'Amérique est faible. L'Amérique n'est pas faible. L'Amérique n'est pas faible. C'est Dieu qui est tenté d'emmener son fils avec un cœur qui comprend, avec un cœur dans les valeurs qui sont les nôtres. L'admiration est là. Va dans ces chemins-là. Les Européens ne doivent pas mettre la bouche. La personne qui est en train de retarder, c'est Poutine. Je ne connais pas comment vous arrangez là-bas. C'est Poutine. Poutine est en train de faire une guerre, c'est comme s'il caresse, c'est comment. Mais Dieu dit, même demain, si tu veux rentrer à Kiev, tu vas rentrer à Kiev. Tout le monde sont prêts, même la Chine peut te soutenir. Même la Corée peut te soutenir. Poutine, et tu sais comme si c'est un jeu. Fini la guerre là-bas. Le problème n'est pas l'Iran. Dites aux Iraniens, je les aime beaucoup. Je les suis de très près. Ils sont avec moi de très près. J'ai vu les délégations iraniennes venir s'incliner devant moi quand j'étais en Allemagne. Je ne vous rejette pas. Je vous aime bien. Vous ne provoquez pas les gens. C'est les gens qui viennent vous provoquer. Les gens qui viennent vous provoquer, là, c'est les sorciers par jalousie. Jalousie. C'est les sorciers. Donc, j'ai dit, les Iraniens ne posent pas de problème. Le problème, c'est la Palestine. La Palestine. Quand vous entendez, oh, les Iraniens sont en train de faire comme ça, c'est un jeu. Prenez le problème, le monde entier. Prenez le problème de la Palestine, mettez ça sur la table. Que chacun doit prendre la Palestine, il doit mettre ça sur le chevet du lit. Celui qui a le Coran, tu écris avec le papier, tu écris, c'est toi qui écris, tu mets la Palestine, tu mets dans ta Bible, dans ton Coran. Celui qui a la Bible, la parole de Dieu, il prend le papier petit, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de couleur de peau. Tu écris la Palestine, tu dors avec ça, tu mets dans ta Bible, tu te balades avec ça, tu mets sur le chevet du lit. Le problème, c'est la Palestine. La Palestine. Et le problème de la Palestine, Dieu vous attend. Mais si Israël continue à jouer, Israël sera délogé. Ce qui se joue là seulement, c'est l'hypocrisie. Tous ces gens-là, on les appelle les Arabes. Et les Arabes. Il y a les ethnies chez eux, si c'est quoi. Mais c'est les Arabes. Et les Arabes là sont en train de se construire. Même l'Égypte, les Égyptiens, ils ont commencé à se construire. Ils vont faire un bloc. Le bloc là, ça sera mauvais pour Israël. Mais Dieu dit, Israël doit exister, la Palestine doit exister. Donc l'histoire d'aller bombarder tout le temps les Libanais, attention. Attention. Il ne faut pas dire que je n'avais pas dit. Donc, ce qui était dans le cœur, je viens de libérer. Ça me soulage. Maintenant, nous ici au Gabon, là nous sommes. Le dossier que j'ai là, je n'ai pas le jour où l'île va tomber. Les choses techniques très cachées,
que les anges me mettent pour me mettre en confiance, je ne libère pas. Mais on dort, on se réveille, Oligui est tombé. Mais quand Oligui tombe, Madame Oligui, Nourdi n'est plus là. Madame Oligui, Mbourancho n'est plus là. Madame Oligui, Sylvia Bongo n'est plus là. Ils vont chercher à faire la sorcellerie. Parce que nous sommes un peuple des indigènes. Nous avons été en esclavage. Et quand on libère un indigène, s'il est limité, tu vas voir avec les paquetages de libération qu'on a libéré, il tourne sur place. Il peut revenir encore vers le maître, là où il était en esclavage, pour dire qu'est-ce que je fais. Et le maître va commencer à lui dicter encore. Il a du mal pour se libérer. L'esclave. Ça ne doit pas être ça. Ça va être ça. J'avais prophétisé Dieu, la mort de Bongo. Bongo est parti en France. Les Français ont dit, mettez ma Vungu en quarantaine. En quarantaine, mettez. Bongo me connaissait. Bongo lui-même est parti en quarantaine. Il est parti en quarantaine. Ali Ben Bongo, il est venu. Conclusion seulement, il ne faut pas toucher ma Vungu. Ne tuez pas. Ne tuez pas. Beaucoup de gens sont morts. Même pendant toutes les élections, Jean Ping et tout le reste a vu. Aujourd'hui, il est maudit. Il est exclu du pays. Il est exclu. Il ne viendra plus au Gabon. Il ne viendra plus au Gabon. Les gens qui ont amené Oligui au pouvoir là, Pascaline, là, ils ont pris conscience. Elle n'est plus au Gabon. Elle a pris conscience. Parce qu'elle connaît qu'à tout moment, à n'importe quel moment, le pays peut tourner. Et elle part au procès. Elle a soulevé les bagages, elle a laissé dans. Oligui, c'est notre frère. Oligui tombe. Si Oligui tombe, faudrait pas que ça soit comme au temps de Ali. Déclarer que le frère est tombé. Déclarer. Ne joue pas. Tous les gens, nous tous nous sommes Oligui. Il a enrichi les gens qui ne savaient même pas qu'il était riche. Il devient des milliardaires, des grosses voitures. Tout. Et nous, il ne nous a pas. Moi, nous, je n'ai pas besoin. Mais Oligui tombe. Dès que Oligui est tombé, comme j'avais dit, il n'y a aucun président qui va venir ici. Si un président vient, il faut savoir que c'est un sorcier. Aucun président ne va venir arranger les affaires du Gabon. Celui qui va arranger les affaires du Gabon, c'est Dieu. Je répète ça pour la dernière fois. Le problème là doit être déposé à Sainte-Marie, la vallée des Saints. C'est là-bas qu'on doit arranger ce problème-là. Attention, pour que Oligui ne meure pas. Ça, c'est la première chose. Dans les valorisations, comme je disais, prenez le cas de l'ancien Premier ministre, là. L'ancien Premier ministre, là. Donsima. Dieu me dit, va à la vallée de Saint-Marc à Sainte-Marie, tu vas croiser un frère. Je pars, je dis, Donsima, voilà, Dieu va t'élever. Un fan, il est fan. Depuis à Sainte-Marie, j'ai dit, ma femme est fan. Parce que je connais ces gens-là. J'ai dit, ma femme est fan. Plus tard, Donsima devient Premier ministre. Je l'amène ma femme, Marie, donc c'est ma salut Marie, la mère de Jésus, salut Marie. Il parle enfant. Il est là, il a nommé ses parents, il a fait les approches, mais moi, il ne me regarde pas. Ouais. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est mon petit Nzengi. Petit là que j'aime bien. Il n'y a pas de couac. Lui et moi, c'est un petit que j'aime bien. Dans le sens que, plus tard, donc il y a un couac. Il y a quelque chose qui se fait en Donsima. L'église, donc, chez le curé, David. Et moi, ma femme. Donc, je pars me plaindre pour Donsima, chez le curé, chez David. Comme je pars me plaindre, je pleure. Je pleure parce que les pasteurs m'humilient. Quand je me dis, va voir tel pasteur, quand je parle, le pasteur est en train de m'humilier. Quand je passe, même la réception, c'est pas ça. Tous les pasteurs Libreville, comme vous entendez, les grands pasteurs, quand je parle, la réception n'est pas ça. C'est les rois, c'est... Mais plus tard,
dans les pleurs là, le Seigneur Jésus-Christ apparaît en Don Sima. Don Sima prend le micro. J'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. Mais la question posée maintenant, mon petit, il travaille beaucoup, mon petit Nzengi. Donc, ça veut dire que le truc traditionnel, d'accord. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ n'existe pas. Donc, Don Sima a menti. Parce que Don Sima, chacun a les défauts, chacun a les qualités. Chacun a les défauts, chacun a les qualités. Nous tous, chacun a des défauts, chacun a ses qualités. Mais moi, Dieu m'a dit, même dans mes faux défauts, Dieu me prendra toujours. Dieu va me lever tout. Si je tombe dans l'eau, il va toujours me repêcher ces choses. Donc, je marche en confiance. Maintenant, nous, les Gabonais, bon, on doit être un peuple premier. Oh non, Dieu n'est pas. Mais Don Sima qui a vu le Seigneur Jésus, donc Don Sima a menti. Don Sima a menti. Le Seigneur est là. Moi, je vois le Seigneur. Je vois le Seigneur. C'est le Seigneur qui me met même à cœur de parler. C'est vrai, ils sont partis, ils sont un peu à distance avec moi en ce net moment. Mais, parce que l'affaire surtout pour Donald Trump, les deux personnes là, ce sont eux qui éloignent Dieu de la terre. Parce que quand je vois Dieu, je vous communique, c'est comme vous aussi vous avez vu Dieu. Donc, je vous communique, je vous donne ces choses. Personne ne va vous donner ces choses. Je suis chargé pour vous donner ces choses, mettre en lumière, mettre en confiance, interpeller pour dire que Dieu existe, il est là. Donc, le problème qui éloigne Dieu de nous actuellement, c'est le problème de la Palestine. Ce n'est pas le problème de pétrole, Dortmund, c'est Dortmund, c'est Delta, c'est Delta de Dortmund, c'est pas ça. La Palestine. Prenez le problème de la Palestine, mettez à table. Le monde est bloqué. Tout le monde est en attente. Mettez ça à table. Donc, tout ce que j'avais à dire, j'ai libéré. Donc, Dieu vous aime. Dieu m'aime. Dieu vous aime. J'ai éclairé. J'ai dit tout. Tu sais que dès demain, tu dois commencer à annoncer ton départ à la tête du Congo. Sinon, toi et ta famille, vous risquerez d'être comme Macky Sall, exclu du Congo. Et ta fin risque d'être mauvais. Tu es mauvais. Tu n'es pas reconnaissant. Dieu dit Zoba, tu es un sorcier. Tu ne peux pas construire quelque chose. Dieu aime les Congolais. Kinshasa, Dieu aime les Congolais. Sors du pouvoir. Quant aux Gabonais, veillez. Notre frère Oligui est en train de partir. On ne doit plus nous faire les trucs de sorcellerie, comme ils ont fait les trucs de Ali. Ali est exclu. Ali ne viendra plus au Gabon. Vous mettez qu'il reste là-bas. Parce que les gens comme Ali, s'il met pied, tu vas voir sa santé va dégrader encore. Et de là, il peut aller à la mort. Moi, personnellement, je ne veux même plus le voir. C'est pour la dernière fois même que je parle de lui. Il n'a plus d'importance à mes yeux. Donc, je vous aime bien. La main levée. Ceux qui vont me recevoir dans la journée d'aujourd'hui, marchez dans la lumière. Dieu vous aime, je vous aime. Au nom de Jésus, Amen.